Salut Romain. Salut Tatino Geek. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, ça va. Ah, voilà, on te retrouve ici sur ton beau stand. On se retrouve, alors pas en France ce coup-ci, mais en Belgique pour le coup. Voilà, en Belgique, cette fois chez nous. Ouais. On était passé chez toi à voir ta jolie collection. C'est vrai. Tu nous annonçais ton beau projet, donc le Figurine Family. C'est ça. Et aujourd'hui, on est là, on voit un petit peu voilà, comment ça évolue, ça a l'air génial. C'est ça, ouais. C'est vrai qu'on avait lancé le site entre-temps bien sûr, et là on souhaitait vraiment être présent sur les ADH ce coup-ci pour avoir une présence physique, et voilà, montrer un peu ce qu'on propose effectivement. Super. Et comment tu trouves ici l'installation? Comment tu... De la bourse en Par elle-même. rapport aux ADH et la bourse? C'est très très bien, quoi. C'est vraiment pour moi l'événement où il faut être Tintinophile. quand on est tintinophile. On sent qu'il y a une effervescence et on peut malgré tout quand même encore faire des bonnes affaires même en 2025, que ce soit sur des livres ou des figurines. Ça, j'en doute pas. En tout cas, on voit ici, je remontre un petit peu, que le standing de ce que vous proposez est toujours un peu au niveau de votre identité visuelle. On Je trouve essaye. ça très beau, franchement. Merci. Non, c'est vrai qu'on essaye, et puis l'important pour nous était vraiment de proposer un éventail de prix vraiment assez large, hein. Que ce soit du petit Pixie en passant au Leblon, Du mode. paquet maillé, etc. Et Bah, écoute, c'est- jusqu'aux grosses pièces pour le coup. Ouais. C'est très bien réussi. Je vois ici un énorme Tintin, il est magnifique. Tu peux nous en dire un petit mot parce qu'on ne voit pas tous les jours celui-là. Tout à fait, l'imperméable de Marie Leblon. C'est un Leblon. Ouais. 95, mine de rien, une pièce qui a 30 ans. Waouh. Mine de rien, ici, donc on a complète pour le coup, ce qui est très très rare pour cette pièce. Donc, La avec boîte, effectivement, bien la mousse à l'intérieur, le certificat bien sûr. Je ne suis pas spécialiste, mais il n'y a pas de milou avec celui-là. Il n'y a pas de milou, non, effectivement, contrairement avec au Tintin celui à casquette. casquette, Ouais, voilà. complètement, de l'oreille cassée, c'est ça. Alors on va dire qu'il se suffit à lui-même. Moi j'ai même tendance à dire que je préfère celui-ci pour le coup. Il est très beau, moi je préfère aussi. Tu préfères aussi, Ouais. voilà. Donc il y a un certain débat, et c'est vrai que je préfère celui-ci, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux pièces comme ça Ouais, tu trouves, déjà je pense qu'on a déjà parlé d'une belle pièce, mais une autre belle pièce dont je souhaiterais peut-être parler comme ça, c'est peut-être Ah celle-ci. bah voilà, vraiment. celle-là elle m'a attiré l'œil, j'ai dit s'il en parle pas, j'en parlerai. Voilà, donc le Tintin et Haddock cosmonaute sur la Lune, donc toujours une création de Leblon de Lienne pour Moulinsart pour le coup, Pour Moulin ça. avec une boîte bleue qui est assez impressionnante et qui peut faire peur aussi, hein, on va C'est ça, pas hein. se Elle est mentir. suspendue de manière Mais magistrale. vraiment l'effet est incroyable, elle est bien vissée en dessous donc ça lui donne un bon côté solide, mais elle fait son effet en suspension effectivement. Ouais. Alors, j'en vois parfois sur les groupes cassés. Oui. Est-ce qu'elle casse toute seule ou c'est parce qu'on la manipule mal? Alors, oui, En général. Déjà, il peut y avoir un problème de manipulation clairement en insérant le haddock, hein, c'est vraiment pas évident. En plus de ça, si elle est vraiment pas serrée comme il faut en dessous, c'est vraiment délicat. Faut vraiment la vérifier de partout. C'est ça qui est délicat sur cette pièce. Ouais, C'est ça. Je vois ici aussi une carte de vœux. Ouais, complètement. Ça aussi, j'en vois pas tous les jours. Et Donc, la carte de vœux effectivement de la bataille du sceptre, signée RG pour le coup effectivement. moi qui suis consul Bah oui, de quand même. Sylvie, Le sceptre, ça fait cette sens. bataille, Oui, elle oui, nous a c'est marqué ça. à nous. Ouais. Alors, RG. à noter quand même, parce que c'est important, si on doit donner un petit esprit sûr, critique, c'est qu'ici, alors je vais te la lever un peu, Ouais. c'est que la signature est légèrement insolée. C'est vrai. Ça peut se voir. Elle a pris un peu vraiment la lumière, et l'encre a perdu de son... Elle était affichée comme ça, peut-être en. Et ouais, peut-être certainement en vitrine ou autre, donc c'est important de le notifier quand même. C'est vrai. Bon, ça, c'est l'honnêteté un peu que vous. Ouais, non, Faites il la faut- bataille pour il- être une- oui, c'est oui, très chouette. Enfin, moi, je sais que je suis pointilleux en tant que collectionneur, important. donc il faut le retrouver sur le côté pro aussi. Ouais. Et ici, par contre, j'ai pas l'impression qu'elle est insolée de ce Non, côté. non, Ça, ouais, c'est effectivement. mieux Ouais, parce que ça. c'est Oui, non, c'est plus ouais. important. Bah écoute, Romain, un très grand merci. Je vais te laisser Merci, travailler parce Tatino que je vois Geek. qu'il y a beaucoup de monde. Et bonne balade. Merci beaucoup. Allez, très À belle prochaine. journée.
Oui, donc pas question de laisser passer une seule houppette à Binge. Par contre, elles étaient les bienvenues aujourd'hui du côté de Nivelles. C'était la journée annuelle des Amis de Hergé. Aujourd'hui, cette association de passionnés de Tintin fête ses 40 ans. Et pour l'occasion, leur convention a attiré des centaines de passionnés. Louis Matagne s'y est rendu pour nous. Voici à quoi ressemble le paradis des tintinophiles. Des bandes dessinées, des figurines de toutes les tailles et surtout des objets rares comme cette marionnette des années 80. Il y a une petite centaine d'exemplaires qui existent encore. Et avec le temps, évidemment, vous avez de moins en moins et c'est ce qui fait que la rareté de l'objet. Et donc son prix, elle coûte combien ? 1 250 €. La rareté, l'âge et l'état font donc la valeur de l'objet. Dans cette bourse, cela peut monter jusqu'à 15 000 €. Il faut garder la tête froide. Il y a aussi de la spéculation avec les années et les prix ne font qu'augmenter malheureusement. Et malgré ça, vous êtes prêt à dépenser ? À dépenser de façon raisonnable, en négociant, en trouvant un point milieu entre le vendeur et l'acheteur. Heureusement, certaines pièces restent quand même accessibles à toutes les bourses. Dans les magasins, ils sont à 25 € à peu près et là, il était à 20. Donc tu as fait une bonne affaire ? Oui, on peut dire ça. L'ASBL, les Amis de Hergé, qui organise l'événement, a été créée en 1985. Et vu le succès du jour, elle se verrait bien continuer 40 ans encore. L'œuvre touche encore une nouvelle génération. Mais c'est un défi permanent pour l'association d'aller à la rencontre de cette nouvelle génération, de ces jeunes. Pour attirer un public plus jeune, les organisateurs ont d'ailleurs fait appel à des comédiens, ceux qui prêtaient leur voix aux personnages dans les dessins animés des années 90. Mais 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Milou, viens, allons-y. Capitaine Haddock, venez avec nous. J'arrive. Quand je lis les albums Tintin, j'ai dans la tête les voix de Haddock et de Tintin ici présents. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Selon les organisateurs, 1 millier de visiteurs ont parcouru les allées de la convention.